amis, j'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai une tête de fatiguée, mais je suis éclatée. On est dimanche, on est dimanche 27 janvier. La semaine, elle a déjà été dure, le week-end est passé hyper vite. Du coup, je suis un peu blasée, un peu ronchon. Parce que ça me saoule que le week-end ça passait aussi vite. J'ai pas eu le temps de me reposer. Je me suis pas posée. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi soir? On a fait quoi? Vendredi soir on est sorti, je crois. Ensuite samedi on avait pas mal de petites choses à aller faire. On est allé chez Decathlon. On avait des achats à faire pour l'hiver. Un pantalon de ski à acheter. Du coup on est rentré assez tard à la maison et après ça on devait Wilson avait des trucs à faire de son côté, moi j'avais des trucs à faire de mon côté. Le soir on devait aller au festival de l'Igloo Fest qui est l'un des plus grands festivals au Canada durant l'hiver quoi. Donc en soi c'était vraiment sympa, il y a une très bonne ambiance. Le seul hic c'est que moi je suis pas du tout musique électro et donc du coup la musique c'était pas mon genre, n'était pas mon style non plus, mais en soi j'ai trouvé que c'était une très très bonne ambiance. Il y avait des activités, il y avait c'était sur le vieux port et du coup il y avait plusieurs endroits où il y avait des DJ. Il y avait des marshmallows gratuits, il y avait des bars. Moi j'ai goûté un shot de Jack Daniel à la cannelle, c'était trop bon. Alors autant vous dire que je ne suis... Alors ce n'est pas de la pub pour de l'alcool. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé comme on le voit partout. Je ne suis pas du tout alcool. Mais c'est vrai que Wilson il a pris une bière et en fait il y avait un combo bière plus un shot. Du coup lui comme il n'est pas non plus de base trop alcool, il n'allait pas se faire et la bière et le shot. Donc lui il a pris la bière, moi j'ai pris le shot. Et le shot c'était Jack Daniel à la cannelle et c'était juste trop bon. Et pourtant je ne suis pas alcool mais ça c'était vraiment très bon. Donc je dois aller à la boutique des alcools pour en acheter. Comme ça il y en aura à la maison quand on aura des invités. Et du coup il y avait voilà des activités, des marshmallows gratuits, il y avait plein de bars, il y avait le igloo glisse où en fait vous faisiez la queue comme si vous étiez dans un parc d'Astérix et il y avait des manèges, il y avait des jeux, il y avait vraiment plein de choses, il y avait des gens qui étaient déguisés, tout ça. C'était une archi bonne ambiance, hormis le fait qu'il fasse très froid. C'était horrible, j'avais l'impression en fait que mon pied était devenu lourd comme une brique tellement j'avais froid aux pieds, c'était insupportable. Du coup finalement on est parti mais il était déjà 23h passées parce que le festival c'est je crois du jeudi au dimanche pendant 3 à 4 semaines ici si je me trompe pas et du coup c'est de 19h30 à 1h du matin. La soirée, une grande partie de la soirée et c'est vrai que c'était vraiment une très bonne ambiance. Les gens avaient l'air de hyper s'amuser, ils étaient avec leurs amis en rigolant, il n'y a pas eu de dérapage, c'était vraiment très bien. Ensuite on est rentré, on allait se coucher parce qu'on est rentré du coup un peu tard. Non, on a regardé un film parce que du coup le fait d'avoir fait le trajet on était plus fatigués et voilà, on a regardé un film, on s'est endormi. Du coup, on a dû s'endormir vers 2h du matin. Et aujourd'hui, dimanche, j'avais mon cours de couture de 9h30 à 12h30. Après, j'ai rejoint Wilson parce qu'il devait s'acheter une paire de baskets. Ensuite, on avait des courses à aller faire. Après on est rentré, il était déjà 16h et quelques, on s'est mis tout de suite à faire à manger. Parce qu'en fait, depuis quelques semaines, on essaie vraiment de se faire à manger, pas pour toute la semaine, mais au moins pour 2-3 jours. Comme ça, notre repas du midi est assuré. Puisque dans nos boulots respectifs, on n'a pas de cafétéria comme on avait à Paris. Donc là, on est obligé de ramener à manger ou sinon, il faut tout le temps le midi sortir et
acheter des trucs à l'extérieur et ça revient cher en fait à force. Donc là on prépare le dimanche nos repas pour la semaine et comme ça au moins on a aussi des repas pour le soir, et quand on rentre, si on n'a pas envie de faire manger, on sait qu'on a quand même de quoi à côté. Donc dès qu'on est rentré on a fait ça. Wilson lui il a fait des lasagnes et de la lentille. Moi en attendant j'ai fait le ménage. Après lui il a fini et il devait se préparer pour partir à son match de basket. Moi du coup j'ai fini le ménage, j'ai fait à manger pour ce soir. J'ai fait le poulet, j'ai fait des crêpes, j'ai fait du poulet pour cette semaine et j'ai fait des crêpes pour ce soir pour notre dessert entre guillemets. Donc voilà, ça n'a pas arrêté et du coup il est quelle heure? Il est 20h21 et je me pose que maintenant. Depuis ce matin, au moment où je me suis réveillée, je ne me suis pas posée après. Donc je suis éclatée, je suis frustrée, je suis stressée de ouf parce que je me dis qu'en fait j'ai pas vu mon week-end passer, je me suis pas reposée, je suis archi fatiguée et je sais que là la semaine elle reprend et que ça va être archi dur et tendu. Parce qu'en fait, la mission que j'effectue actuellement, c'est pour aider des gens sur des présentations. Donc déjà, c'est boring, hein, ça me saoule. Mais voilà, je fais beaucoup de mise en page, beaucoup de design, beaucoup de trucs, mais sur du PowerPoint et du Word. Et comme ils ont une présentation à remettre mardi, du coup, toute la semaine dernière, donc ça fait 2 semaines que je suis là. Pendant ces 2 semaines, j'ai travaillé sur ça pour eux, mais c'était beaucoup d'allers-retours, de trucs qu'on me faisait faire, mais au final, il y a quelqu'un d'autre qui voulait pas ça. Donc déjà ça me saoule. Donc déjà j'appréhende demain, parce que demain on est censé tout imprimer, tout rendre et tout, pour que mardi matin, le directeur, le vice-président ait son papier, tous ses documents pour présenter. Donc du coup, là ça me gaffe. Donc je me dis, j'ai hâte d'être à mardi pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent me proposer d'autre à part ça quand même à faire. Parce que clairement, désolée, parce que j'ai le poulet qui est en train de cuire et je pense qu'il est en train de brûler. Clairement, je ne vais pas faire Attends, je vous pose là. En fait, clairement, je ne vais pas faire la mise en page et du design de présentation pendant une décennie. Concrètement, je n'ai pas fait une licence pour ça. Je pense que tout le monde peut se faire de la mise en page, mais soit. Donc voilà, je disais que en fait, en plus j'ai la lessive à étendre. Donc je disais qu'en fait ça me saoule parce que ça fait 2 semaines que je suis sur cette présentation, que je fais que ça. Parce qu'en soi je suis dans un cabinet de recrutement. Donc après c'est un cabinet de recrutement pour les cadres dirigeants. Donc ça veut dire qu'ils vont chercher des gens soit pour des transitions ou vraiment pour des postes concrets, genre ça sera le PDG de Total, le vice-président, voilà. En gros, c'est les hauts dirigeants des entreprises qu'on place dans les entreprises qui en ont besoin. Ils font du coaching, ils font énormément, ils font des formations et ils font aussi tout ce qu'ils appellent de la... Comme par exemple, si vous avez passé, je sais pas, il y a... on va dire une bêtise, mais je vais dire le directeur général de chez L'Oréal qui a passé 30 ans dans la même entreprise, donc chez L'Oréal, et qui a envie de faire une réorientation de carrière ou un truc comme ça, ben, il peut faire appel à là où je suis, entre guillemets. Et donc du coup, ben voilà, il y a d'autres choses je pense à voir, même si c'est pas mon secteur de prédilection, puisque je trouve que c'est trop carré, trop rigide. Ça sera ma 2e expérience en tant que travail à Montréal, donc je prends tout, je prends ce qu'il y a à prendre, mais c'est vrai que ça me saoule un peu parce que comme j'ai dit, ben j'ai pas fait une licence pour juste ça et faire tout ça que ça de mes journées, je me dis que je peux le faire d'ici. Ils me donnent un PC, ils me donnent les instructions et leur présentation, je leur fais avec du design et tout ça, il n'y a aucun souci. Mais si je dois me réveiller tous les jours et tous les matins pour faire ça, c'est pas mon truc. Après, c'est vrai que j'avais lu
un article et je pense que je dois vraiment prendre note et méditer dessus. Et je pense que Oprah aussi, elle en a parlé, je crois, dans un... Désolée, attendez, j'essaie de vous placer parce que j'ai mal aux mains. Bon, on va dire que vous me voyez. Et je sais que Oprah aussi en avait parlé dans une de ses conférences, dans une de ses interviews, où elle disait que le travail qu'on exerce en journée ou le soir, peu importe, qu'on exerce, et dès qu'il nous permet de payer notre loyer et tous les trucs qu'on a à payer à côté, on ne doit pas se sentir rabaissé ou se sentir... ne pas se sentir bien, dans le sens où certes il ne nous plaît pas, mais il nous permet quand même de payer quelque chose, de payer des choses qu'on a à payer. Et après c'est à nous en fait de faire en sorte que, par exemple, de telle heure à telle heure je suis au boulot, je fais ça parce que c'est ça qui me permet de vraiment assurer une paye pour payer mon loyer, pour payer mes charges, pour payer des vacances. Et le soir je m'arrange pour me trouver un deuxième boulot entre guillemets qui me plaise, que je puisse investir professionnellement, mais par rapport à ma passion, à mes loisirs et à ce que j'aime faire, et que ce travail en fait deviendra une passion. Après, ça se trouve que si ça se passe bien, il prendra la place de mon boulot de la journée, mais voilà, il faut pas se sentir dans ce cercle en fait dans lequel moi je suis, où je veux à tout prix trouver le boulot de mes rêves, où je veux à tout prix trouver le boulot qui me fera me réveiller tous les matins avec la niaque, avec la joie d'apprendre et tout ça. Donc c'est vrai que voilà, mais après c'est une expérience, je ne crache pas dessus. Je pense que ça peut m'apprendre énormément de choses, surtout dans la façon dont les gens travaillent ici. Et voilà. Donc je continue. Le seul hic, c'est que ici c'est des... Alors nous là-bas on appelle ça des missions d'intérim. Eux, pour eux, c'est des missions temporaires. Après, le problème c'est que moi je suis en mission temporaire, mais je n'ai aucune date de fin. Donc c'est archi chelou parce que du coup, en fait, c'est au jour au lendemain, entre guillemets, c'est chaque jour je viens, j'ai du travail et je sais si le lendemain je dois revenir ou pas. Et voilà, je me dis, voilà, et j'attends. Selon ce qu'il me dit, je sais que je reviens le lendemain ou... Voilà, donc c'est vraiment chelou, mais voilà. Donc en fait, là, je sais pas du tout jusqu'à quand ça va durer. Ça peut s'arrêter cette semaine, comme en milieu de semaine, comme fin de semaine ou comme dans 2 semaines. Ils savent vraiment pas, donc c'est au jour le jour. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est un peu frustrant de se dire que tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, donc tu ne sais pas combien tu vas gagner, donc tu ne sais pas est-ce que tu pourras payer ton loyer du mois prochain, tu ne sais pas si tu dois encore chercher autre chose à côté. C'est tellement de points d'interrogation que je me dis que comment les gens ils font ici. Et je me dis, ils y arrivent, donc je devrais y arriver. C'est juste que c'est les débuts, c'est compliqué. Il faut que j'arrive à m'adapter à ça et à leur fiche de paye. Leur fiche de paye est juste ultra simple. Il y a très peu de lignes. Mais par contre, je me fais taxer, mais d'une force. Là, il y a une ligne, il faut que je vous ferai une explication sur les fiches de paye. Il y a une ligne où en fait, je me fais taxer un truc parental. Mais je ne suis pas parent, je suis loin de devenir maman, je n'ai pas adopté d'enfant que je sache, et je n'ai pas eu une autre vie où j'étais parent. Et pourtant, je me fais taxer d'un truc parental. Je me suis dit, mais ils sont vraiment sérieux ces gens. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je me pose, je suis censée appeler ma mère, elle va me tuer. Parce que on s'est pas du tout eu cette semaine au téléphone. Elle a essayé de m'appeler. Elle m'a pas eu. J'ai essayé de l'appeler ce week-end. Je l'ai pas eu. Ce matin, elle a essayé de m'appeler. Sauf qu'elle a oublié que moi, j'étais à mon cours de couture. Donc, je peux pas lui répondre. Donc, je lui ai dit, mais je t'appelle cet après-midi. L'après-midi est passé. Là, on est déjà à 20h. Et je pense qu'il est du coup 21h passé là-bas. Et je pense qu'elle dort. Mais je vais quand même essayer de l'appeler. Elle va me tuer. Mais c'est... Mais en fait, on a fait énormément de choses parce qu'on s'est pas posé. On est sorti, on avait des démarches à faire, des courses à faire, on avait des achats à faire pour certains trucs. Voilà, moi j'avais mes cours, Wilson avait ses cours, il avait ses activités avec ses potes, nanana.
Mais du coup, on s'est pas reposé. Donc là, j'appréhende beaucoup de recommencer la semaine en étant comme ça, fatiguée, épuisée moralement et physiquement. Je pense que le week-end prochain, comme je lui ai dit, le week-end prochain, on ne bouge pas d'ici. De vendredi soir au moment où j'arrive à la maison à dimanche soir, à lundi prochain, le lundi d'après. Le week-end prochain, je ne bouge pas. Je ne mets pas un pied dehors. Je reste dans mon lit, entre mon lit, la salle de bain, la cuisine, le canapé. C'est tout. Parce que si je vous dis que là, je suis à un point où... Vous savez, c'est cette sensation où vous êtes tellement à bout que on vous dit un truc, on vous dit couac, vous commencez à pleurer. Je suis à cette limite-là. Et je sais que c'est con parce que voilà, mais c'est juste l'épuisement et de me dire que je me suis pas posée parce que depuis que j'ai commencé cette deuxième mission, ben ouais, on s'est pas posé. Moi, j'ai fini ultra tard alors que d'habitude ici, les gens finissent à 17h, mais moi, j'ai fini ultra tard toute la semaine. J'arrive tôt au boulot, je finis très tard. Le week-end, on se pose pas. En plus, je sais pas faire de comment on dit, de sieste là l'après-midi. C'est pas du tout mon truc. Ça me donne le mal de tête horrible quand je fais des siestes. Donc du coup, c'est pas comme si je peux dire bon bah je peux faire une sieste entre deux trucs, mais non, parce que du coup ça me donne mal à la tête. Et de toute façon, on n'a pas eu l'occasion. Donc voilà. Mais je me dis au moins on a préparé nos repas de la semaine. Donc ça veut dire que quand je vais rentrer par exemple demain soir, quand on va rentrer demain soir en sortant du boulot, on n'aura pas ça en fait à penser. On pourra juste chauffer nos repas, réchauffer nos repas, se mettre en pyjama et se glisser dans le lit le plus tôt possible pour essayer de se requinquer. Et je pense que je vais prendre des vitamines aussi. J'ai tous mes ongles qui se cassent. C'est un truc de malade. Voilà. Voilà. Du coup, il faut que je remédie à ça aussi. Et dans 2 semaines, hein, je crois. Attendez. Il me semble bien. Dans 1 semaine et 6 jours, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 30 ans. Ça me fait trop bizarre de me dire ça. Et je pense aussi que j'ai un peu de pression. Alors bizarrement, je suis pas quelqu'un qui vous savez, je sais qu'il y a pas mal de gens qui dépriment quand ils prennent de l'âge. Donc en soi, je déprime pas d'avoir 30 ans. Je trouve ça ouf de me dire que la petite Sandy, dont je me rappelle qui était au collège et qui galérait et qui pleurait tout le temps et tout, ben maintenant elle va avoir 30 ans quoi. 30 ans et que je vais fêter mes 30 ans à Montréal. C'est un peu triste parce que j'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis, mais je suis avec Wilson. On a prévu de se faire un petit week-end pour mon anniversaire. Donc ça me va parfaitement. J'ai déjà eu mon cadeau. Je sais, c'est pas... ça se fait pas, mais... En fait, on était dans le magasin, il y a un truc qui me plaisait énormément et du coup, il me l'a offert. Donc en fait, je sais déjà c'est quoi mon cadeau. Il l'a commandé. Et en fait, voilà, ça me fait pas peur d'avoir 30 ans. Ce qui me fait peur, en fait, c'est de me dire que ben, j'ai 30 ans et je pense que c'est... Je sais pas. Après, c'est aussi la société qui fait qu'on se dit tout le temps, t'as 30 ans, tu devrais déjà être mariée, avoir des enfants, t'as peut-être acheté ta maison, ton appartement, voilà. C'est vraiment ces 4 trucs et avoir un bon boulot qui sont un peu pesants parce que je me dis que ben... c'est un peu normal là, j'ai pas vraiment de boulot. J'ai un boulot mais c'est pas un boulot fixe et c'est pas comme si j'étais vraiment intégrée ici à Montréal. Je suis que PVTiste donc voilà. Donc on peut pas vraiment dire que j'ai un boulot et que la réussite professionnelle soit là. Mais je suis venue vivre à Montréal et c'est une très très belle expérience. Je n'ai pas d'enfants, je ne compte pas en avoir tout de suite. Niveau... épargne, ce n'est pas du tout ça, donc je ne risque pas d'acheter d'appartement ou de maison maintenant. Donc c'est vrai que je suis mitigée dans le sens où ça me peigne un peu. Ça me peigne. Je sais pas si ça se dit, hein, mais ça me stresse énormément, ça me dérange, ça me fait beaucoup cogiter.
d'un côté et d'un autre, je m'en fous en fait. Donc c'est bizarre. Un coup, je suis tiraillée parce que je me dis que la société, c'est comme ça et qu'il faudra aller dans ce sens-là. Et une autre part de moi me dit, ben non, c'est pas comme ça du tout. En plus, t'es ici, t'es à Montréal, tu vis une nouvelle aventure. C'est pas tout le monde qui peut le faire ou qui a envie de le faire. Ou qui... Il y a des gens qui aimeraient le faire mais qui n'ont pas le courage de le faire. Donc toi, t'as eu ce courage-là et t'y es. Et tu vas fêter tes 30 ans ici à Montréal, au Canada. C'est déjà énorme et c'est déjà bien et c'est déjà un nouveau pas, c'est déjà une nouvelle étape. Donc j'ai une partie de moi qui se contente entre guillemets de ça, qui se satisfait de ça, et une autre partie de moi qui se dit oui mais la société c'est comme ça, si t'approches les 30 ans, bah, du coup ça veut dire que les 40 sont pas trop loin, quand est-ce que tu vas avoir un enfant, faut te dépêcher, faut pas trop attendre, voilà. Voilà, c'est tout ce qui se passe dans ma tête en très peu de temps et qui se passe dans ma tête aussi depuis quelques mois, voire quelques mois. Mais en soi, non. J'appréhende pas spécialement d'avoir 30 ans. Je suis, comme je vous ai dit, c'est vraiment ces deux points qui me machin. Mais je suis quand même très contente. Et voilà, on verra comment les autres jours se goupillent. Là, concrètement, je commence à avoir ras-le-bol de la neige. Parce qu'en fait, c'est pas comme si vous aviez, par exemple, 2 jours de neige et après, il y a du soleil plein pendant plusieurs jours. Là, on a, depuis 1 ou 2 semaines, on a vraiment beaucoup de neige avec des pluies verglaçantes. Moi, je me suis cassé la figure vendredi, ou c'était jeudi. Non, vendredi. Je suis tombée sur les côtés et du coup... je pensais m'être fait mal qu'au niveau du côté de la cuisse. Et ça allait durant la journée. Et en rentrant chez moi, j'ai eu vraiment hyper mal à l'épaule et au bras. Et du coup, depuis vendredi, je dors pas trop bien parce que j'ai très très mal de ce côté-là. J'ai du mal à mettre mon sac, j'ai du mal à faire pas mal de choses. Donc ça me chagrine un peu. Ça me gêne un peu parce que ça me fait mal. Et puis c'est chiant. Et c'est vraiment un truc dont j'ai horreur, surtout que ça glisse énormément et je sais qu'il y a des gens qui se sont cassés des trucs, qui se sont fracturés, qui se sont retrouvés à l'hôpital à cause de ça. Donc j'espère que ça va pas être comme ça pendant des semaines, voire des mois, parce que franchement si c'est ça, moi il faut que je parte carrément 2 heures de la maison tellement je marche lentement et voilà. Et ça fait flipper parce que quand je les vois marcher, ils marchent tellement vite comme si de rien n'était. Et pourtant, mais le truc c'est que ça glisse et pour peu que tu te rattrapes mal, tu peux vraiment te faire mal. Il y a quelqu'un qui est tombé dernièrement et qui du coup qui s'est fracassé au niveau du coccyx. Donc c'est très dangereux, qui s'est retrouvé à l'hôpital et tout. Donc voilà, ça aussi c'est un peu chiant et je pense que ça me saoule. Donc j'aimerais bien que ça... Il peut faire froid, mais froid avec du soleil et pas de neige. C'est bon, j'ai vu la neige pendant Noël, ça me suffit. Et puis je suis pas une fille de l'hiver, je suis une fille du soleil moi. Après je supporte, je suis obligée de supporter de toute façon puisque je crois qu'il fait froid jusqu'à avril voire début mai ici. Donc je suis loin d'avoir vu la tempête comme on dit, mais voilà, c'est juste des fois ça donne un petit coup au moral de se dire que ça va pas trop bien dans ta tête, ça va pas trop bien moralement et que quand tu sors, tu dois aussi affronter la neige, le vent froid et tout ça. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais essayer d'aller appeler ma maman. Me boire un verre d'eau, attendre que Choudou revienne pour qu'on puisse manger et que je puisse aller me coucher. Parce que je suis fatiguée et demain ça va être une longue journée. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez quand même pu passer un très bon week-end. Que tout va bien pour vous. Que vous avez le moral. J'essaie tout le temps de me dire que le positif amène le positif. Donc il faut penser positif. Il ne faut pas rester sur le négatif. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de me dire tous les jours. Tout le temps. À toutes les heures. Pour essayer de ne pas rester trop dans la déprime. Dans mon côté ronchon.
Donc voilà, pensez positif, essayez de visualiser tous vos objectifs pour la semaine qui va commencer. Et nous on se retrouve dans un nouveau vlog ou dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore. Je vous fais des bisous. Ciao les amis.